Bienvenue au labo des CIP. Alors, prêt pour un petit saut dans le futur? On met le cap sur 2040 aujourd'hui. L'idée, c'est d'imaginer un peu ensemble, sérieusement, mais sans se prendre la tête, hein, comment notre métier, celui de conseiller en insertion professionnelle, CIP quoi, comment il pourrait bien évoluer. C'est ça, Promis, pas de boule de cristal, mais on va explorer les pistes, histoire de voir un peu ce qui nous attend, peut-être. exactement. Mode explorateur, comme tu dis. On va regarder d'un peu plus près les grandes tendances là qui agitent le monde du travail et voir comment ça pourrait redessiner notre quotidien de CIP. Un peu comme un labo d'idées, en fait. C'est tout à fait ça. On va disséquer un peu tout ça avec curiosité. Et on le sent bien, hein, que ça bouge, mais même très vite. Entre la robotique, l'intelligence artificielle, la fameuse IA dont tout le monde parle, la transition écologique qui s'accélère, le numérique partout. Bon, tout ça, ça va forcément nous secouer un peu. Oui, c'est clair. La question qui nous brûle un peu les lèvres, c'est pas tant est-ce qu'on aura encore du boulot en 2040, ça on y croit, mais c'est plutôt comment il va être ce boulot, il va ressembler à quoi? Tout à fait. Et notre but ici, c'est pas de sortir des prédictions gravées dans le marbre. Ce serait un peu, présomptueux, non? Oui, un peu. C'est plutôt d'essayer d'anticiper, de réfléchir ensemble pour mieux s'adapter demain. On va s'appuyer sur ce qu'on observe, sur les analyses qui existent, pour dessiner des futurs possibles, voilà. Nous remplacer. Est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter pour nos postes de CIP? Il y a des études qui disent que pas mal de tâches répétitives, genre trier des infos ou même conduire, ça pourrait être automatisé. Mhm. On parle même de 30% de nos heures de travail impactées d'ici 2030. Franchement, ça peut faire un peu peur, non? Ça peut impressionner, c'est vrai, mais attention, hein, pas de panique générale. Ce qui est fascinant ici, c'est que l'automatisation, elle concerne avant tout les tâches qui sont très standardisées, très répétitives. Or, le cœur de notre métier de CIP, c'est quoi? C'est l'humain? C'est l'humain, la relation, l'écoute, comprendre la personne en face, s'adapter à son parcours unique. Ça, un robot, il sait pas faire. Attendez, ça veut dire que nos compétences humaines, l'empathie, la capacité à créer du lien, ça va devenir encore plus important qu'avant. Exactement. C'est même la clé. Les emplois de demain, et le nôtre en particulier, vont demander encore plus de ces fameuses compétences humaines, les soft skills. L'intelligence émotionnelle pour comprendre, accompagner, la créativité pour trouver des solutions sur mesure, la capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes complexes. D'accord. L'IA, elle pourrait être une aide, oui. Un outil précieux pour analyser des données, suggérer des pistes de métier, de formation peut-être. Mais elle remplacera jamais la finesse d'une relation de confiance. Notre défi, ça va être d'apprendre à utiliser ces outils intelligemment pour mieux guider les personnes qu'on accompagne. Ouf. Bon, on ne sera pas remplacé demain par un chatbot hyper poli mais complètement froid. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein. On garde la main sur l'essentiel, l'humain. C'est ça. Deuxième grande transformation, les nouvelles façons de travailler. On le sent bien, ça, hein. Il y a une poussée vers plus d'individualisation. Moins de carrières toutes droites, plus de parcours à la carte, un peu décousu parfois. Oui, Le télétravail qui s'est bien installé, qui ne rêve pas de ces 2-3 jours à la maison, franchement. Et puis, il y a cette explosion du nombre d'indépendants, qui cherchent plus de liberté et d'autonomie. Ça change pas mal la donne, tout ça. oui, et ça amène son lot de défis, évidemment. Par exemple, la protection sociale de ces indépendants, c'est un vrai sujet. Comment on imagine des parcours qui mélangent salariat et indépendance pour plus de souplesse, mais sans sacrifier la sécurité? C'est pas simple. Non, c'est clair. Et puis, il y a cette pression nouvelle, un peu, de devoir se vendre, de soigner sa marque employeur personnelle. Dans ce contexte, les compétences comportementales, les fameuses soft skills, savoir communiquer, être créatif, s'adapter, ça devient hyper important, parfois même plus que le diplôme initial, on le voit déjà. Ah oui, oui. Oui. Et notre rôle de CEIP, là-dedans, il est crucial pour aider les gens à repérer, à valoriser ses atouts. Mais attention, sans tomber dans une espèce de course folle à l'autopromotion, quoi. Faut garder le juste milieu. D'accord. Donc, plus d'humains, des parcours plus flexibles et ce besoin de valoriser les soft skills. Mais alors, les métiers eux-mêmes, ils vont ressembler à quoi en 2040? Est-ce qu'on doit tous se mettre au code informatique durable ou à l'élevage de, je sais pas, de data? Pas forcément l'élevage de data, non. Et surtout, pas de panique sur la disparition massive des emplois. Les analyses montrent qu'environ 15% seulement des emplois actuels seraient vraiment très automatisables. Et surtout, il y a plein de nouveaux métiers qui apparaissent. Ah, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Donnez-nous des exemples qu'on puisse un peu se projeter.
Voilà où ça devient vraiment intéressant. Si on regarde un peu les projections, on voit émerger des métiers liés aux grandes transitions qu'on vit. Par exemple, des spécialistes de la blockchain, cette technologie derrière les cryptos, mais pas seulement, des experts en Green IT pour un numérique plus écolo, Green IT, oui. des techniciens en bioproduction pour fabriquer des médicaments biosourcés, des ingénieurs spécialisés dans les batteries électriques, on en aura besoin, ou encore des pros de la valorisation des déchets. On voit bien le lien direct avec le numérique et l'écologie. Oui, c'est très concret. Et donc, notre rôle de CIP, ça va être de se familiariser avec ces nouvelles filières pour bien orienter les gens, de comprendre de quoi on parle. Et en même temps, c'est vrai que l'industrie classique, elle perd un peu de terrain. Elle représente moins de 14% de la valeur ajoutée en France maintenant, alors que les services, eux, continuent de grimper. Donc, un de nos grands défis, ça va être d'accompagner les reconversions. Ah oui, les reconversions. Comment on aide, par exemple, un ouvrier qui a passé 20 ans dans l'automobile à trouver sa place dans les métiers du service à la personne ou dans l'économie circulaire? C'est un vrai challenge d'accompagnement, ça. Très humain, d'ailleurs. Et les politiques publiques, elles suivent ce mouvement. On imagine qu'elles essaient d'accompagner ces transitions, surtout l'écologie, non? Absolument. La transition écologique, elle est présentée comme une mine d'or pour l'emploi. L'Observatoire national des emplois et métiers de l'économie verte, l'ONEM, parle même d'un potentiel de 3 millions d'emplois à créer et autant de personnes à former d'ici 2030, rien qu'en France. 3 millions, c'est énorme. C'est énorme. Le petit hic, parfois, c'est qu'on manque un peu d'infos concrètes sur ces fameux métiers verts. Qu'est-ce que c'est exactement? Quelles compétences? Du coup, on a un super rôle à jouer, nous, les CIP, celui d'ambassadeur de ces opportunités pour les faire connaître. C'est un point clé, oui. Et l'autre grand mouvement, c'est la numérisation à tous les étages. Avec la réforme France Travail, on nous parle d'une grande plateforme connectée, d'algorithmes pour mieux cibler les besoins, détecter les freins, proposer des solutions. Bon, sur le papier, c'est prometteur. Oui, mais... Mais attention aux effets pervers. Le défenseur des droits nous alerte, cette digitalisation à marche forcée pourrait laisser sur le carreau près de 10 millions de personnes qui sont déjà éloignées du numérique. C'est énorme aussi. 10 millions? Et puis, un algorithme, ce n'est jamais totalement neutre, hein. Il peut reproduire des biais sans qu'on s'en rende compte. Ah oui, le fameux effet boîte noire. Donc, si je comprends bien, on va devoir devenir une sorte de traducteur De médiateur, entre la machine et la personne. c'est ça. Vérifier ce que propose l'algo, l'expliquer simplement, et peut-être même le contester si ça colle pas à la réalité du terrain. C'est une très bonne image. Ça demande d'être un peu geek pour piger la logique et un peu avocat pour défendre la personne. C'est exactement ça. Souris. Il faudra sans doute développer une certaine culture de la donnée, comprendre comment ces outils fonctionnent pour pouvoir les utiliser à bon escient, mais aussi et surtout pour garder un regard critique et s'assurer qu'ils restent au service de l'humain et pas l'inverse. D'accord. Et les personnes qu'on accompagne, justement, leurs attentes, elles bougent aussi, j'imagine. On entend beaucoup parler des jeunes générations, de leurs rapports différents au travail. Oui, et c'est frappant, les enquêtes le montrent bien. La quête de sens, c'est devenu primordial. L'équilibre vie pro, vie perso, c'est plus une option, c'est une exigence pour beaucoup. Fini le sacrifice total pour la carrière. Mhm. On n'hésite plus à changer de voie, à chercher un job qui correspond à ses valeurs. Et même si certains ont l'air très autonomes, très débrouillards, paradoxalement, ils expriment aussi un énorme besoin d'écoute, de soutien pour naviguer dans ce monde du travail qui est devenu plus complexe, plus mouvant. Ce besoin d'accompagnement personnalisé, il est plus fort que jamais. Même ceux qui paraissent très à l'aise avec les outils numériques ou la recherche d'emploi, ils ont besoin de moments pour faire le point, pour être rassurés, pour explorer des pistes, gérer leurs doutes. C'est normal. Oui. Du coup, notre rôle de CIP, il va probablement intégrer de plus en plus une dimension de coaching, aider à développer la confiance en soi, à gérer le stress des transitions, parce qu'il y en aura de plus en plus, à prévenir les risques psychosociaux qui peuvent augmenter avec l'isolement ou la pression. Et puis, il y a ce défi immense dont on parlait, l'électronisme. La difficulté avec le numérique, les chiffres sont assez dingues. 75% des emplois demanderaient des compétences numériques de base. Plus de la moitié des offres sont seulement en ligne. Oui, c'est énorme. Mais on sait bien que beaucoup de personnes qu'on accompagne sont perdues face à un ordi ou un smartphone. Et ça touche tous les âges, tous les milieux. Le problème, c'est que tout passe par le numérique aujourd'hui. Chercher un logement, prendre un RDV médical, faire valoir ses droits. Nous-mêmes, on passe un temps fou en ligne. C'est vrai. Donc notre rôle de passeur numérique, il devient central.
aider à évaluer le niveau de chacun. Il y a des outils comme Pix, cette plateforme d'évaluation, qui peuvent aider. Orienter vers les bonnes structures d'aide, les médiateurs numériques, et accompagner concrètement pour que personne ne soit bloqué juste par la technique. Tout à fait. Et sans oublier que les freins classiques à l'emploi, ils sont toujours là, hein. Les problèmes de mobilité, de santé, de logement, de garde d'enfants. La complexité administrative, ça n'aide pas non plus. Parfois, les dispositifs sont tellement nombreux, tellement changeants, que les gens n'y ont pas recours, juste parce qu'ils ne sont pas bien informés. Le non-recours, oui. Exactement. L'accompagnement de demain devrait être encore plus lisible, mieux coordonné entre tous les acteurs, nous, France Travail, les missions locales, Cap Emploi, les assos, et plus que jamais, vraiment adapté à chaque situation individuelle. La personnalisation, c'est la clé. Bon, on a brassé pas mal de choses. Si on essaie de dessiner le portrait robot du CIP de 2040, ce sera pas Robocop alors, mais peut-être une sorte de couteau suisse hyper adaptable. On voit émerger plusieurs casquettes, non? Oui, plusieurs rôles qui se combinent. D'abord, le CIP Data Coach, un peu l'expert des données, celui ou celle qui comprend comment fonctionnent les algos d'orientation, qui sait utiliser les données pour affiner un projet pro, qui maîtrise les nouvelles plateformes, mais toujours avec un œil critique et éthique. C'est ça. Ensuite, le CIP Coach émotionnel et social. Dans un monde où l'IA gère peut-être une partie de l'info technique, c'est lui ou elle qui accompagne sur la confiance en soi, la gestion du stress, la capacité à rebondir. L'IA peut repérer des mots-clés, mais c'est l'humain qui décode une hésitation dans la voix, une émotion. Absolument. L'humain fait la différence là. Il y a aussi le CIP médiateur IA humain, le traducteur dont on parlait. Il explique les recommandations de la machine, aide à faire un recours si une décision semble injuste, et pourquoi pas, fait remonter les bugs ou les biais aux développeurs pour améliorer les outils. Ambassadeur de la transition écologique. Celui qui connaît les filières vertes, qui sait repérer les compétences transférables, qui motive et accompagne les reconversions vers ces métiers porteurs de sens et d'avenir. Essentiel. Et enfin, peut-être le CIP, facilitateur de collectif. À l'heure où l'isolement peut guetter, notamment avec le télétravail ou les parcours plus individualisés, il aura un rôle clé pour animer des groupes, créer des espaces d'échange entre pairs, recréer du lien social autour des projets pro. C'est une excellente synthèse de ces différentes facettes. Ce qui est fondamental et qu'il faut vraiment retenir, c'est que malgré la technologie, malgré tous ces changements, l'ADN de notre métier reste profondément ancré dans l'humain. Oui. Il s'agira toujours de comprendre la personne dans sa globalité, de la rassurer, de l'accompagner pas à pas, de co-construire un parcours qui lui ressemble vraiment. Le CIP de 2040 sera sans doute moins un expert technique isolé qu'un véritable chef d'orchestre ou un connecteur, capable de tisser des liens entre la technologie, les enjeux de société comme l'écologie et les aspirations de chacun. Un chef d'orchestre, j'aime bien l'image. L'adaptabilité, la curiosité et nos compétences relationnelles, ce seront nos meilleurs atouts. Allez, pour que ce ne soit pas juste de la théorie fumeuse, on a imaginé quelques CIP en pleine action, version 2040. On vous emmène faire un petit tour dans notre labo des scénarios, juste pour voir. Avec plaisir. Imaginez Léa, à Montpellier. Elle utilise une plateforme super connectée qui lui suggère des offres, analyse les CV, propose des tests. Mais son boulot, c'est pas juste de cliquer. Elle prend le temps d'expliquer à Marc comment l'algorithme a repéré ses compétences pour tel poste. Elle vérifie avec lui si ça correspond bien à ses envies, à ses contraintes. La plateforme peut envoyer des rappels automatiques, mais c'est Léa qui sent le petit coup de mou de Marc au téléphone, qui le remotive, qui l'aide à préparer son entretien avec confiance. Le petit plus humain, quoi. C'est ça. L'IA propose, Léa dispose. Avec Marc. Exactement. Ou bien Hassan, lui, il est spécialisé dans la transition verte. Il anime un atelier pour d'anciens salariés de l'industrie automobile. Il leur fait découvrir les métiers du recyclage des batteries, par exemple. Il s'appuie sur des vidéos de témoignages de l'ONEM pour rendre ça concret. Ah oui, c'est malin ça. Avec Fatima, une participante, il identifie ses compétences en maintenance et hop, il l'oriente vers une formation certifiante de technicienne en reconditionnement. Il lâche pas l'affaire, il suit même son intégration dans sa nouvelle entreprise. Un vrai accompagnement sur la durée. Tout à fait. Et puis il y a Maria, CIP en milieu rural. Son défi quotidien, la fracture numérique. Elle organise des ateliers pour aider les jeunes comme Kevin à utiliser les outils en ligne pour leur recherche d'emploi. Elle les accompagne pour faire leur diagnostic de compétences numériques avec l'outil Pix. Elle fait le lien avec les médiateurs numériques du coin. Le rôle de passeur numérique dont on parlait? C'est ça. Et elle passe aussi du temps à décrypter les courriers parfois complexes de France Travail et aide à contester une décision si elle pense que c'est pas juste.
Elle se bat contre l'isolement géographique en numérique. Un rôle essentiel en zone rurale, hein. Et enfin, Thomas. Son rôle est un peu différent. Il accompagne Amélie, la cinquantaine, qui jongle entre un job de secrétaire indépendante à temps partiel et des missions d'aide à domicile. Avec la généralisation de la semaine de 4 jours ou des parcours mixtes, c'est devenu plus courant ce genre de situation. La pluriactivité, oui. Thomas l'aide à organiser son temps, à prévenir le surmenage, parce que c'est un vrai risque, à mieux négocier ses tarifs d'indépendante. Il utilise peut-être une appli pour optimiser son planning, mais c'est surtout son écoute attentive, presque un peu psy parfois, qui permet à Amélie de tenir le coup et de trouver son équilibre. Ces 4 portraits, ils illustrent vraiment bien la richesse et la diversité des missions qui nous attendent, je trouve. Léa, elle jongle avec la data, mais garde l'humain au centre. Hassan est un passeur vers l'économie verte. Maria est cette médiatrice indispensable face au tout numérique. Et Thomas incarne ce rôle de soutien global, très attentif au bien-être dans des parcours de plus en plus fragmentés. Le métier se réinvente, mais la finalité, elle reste la même. Accompagner chacun vers sa propre réussite, son propre épanouissement. Bon, alors, si on devait retenir une chose de notre exploration d'aujourd'hui, qu'est-ce que tout cela signifie en gros ? Le métier de CIP, oui, il va assurément se transformer en profondeur d'ici 2040, sous l'effet de la technologie, de l'écologie, des nouvelles attentes. Mais, et c'est le message clé, je crois, le cœur battant de notre mission, ça reste et ça restera l'humain. Exactement. Le CIP de demain ne sera ni un technicien froid vissé derrière son écran, ni un magicien qui sort des solutions de son chapeau. Il sera plutôt cet accompagnateur éclairé, ce facilitateur, ce chef d'orchestre, comme tu disais, capable de faire jouer ensemble les ressources technologiques, les enjeux de société et les besoins individuels pour créer des parcours professionnels qui ont du sens. Notre capacité à apprendre, à nous adapter et surtout à cultiver nos compétences relationnelles, ce sera ça la clé. Et pour terminer, une petite question, juste pour la route, à laisser infuser en sortant du labo. Et si la compétence la plus cruciale du CIP de demain, c'était finalement sa capacité à désapprendre et réapprendre en permanence, tout en gardant son humanité et son empathie comme boussole principale, évidemment. Qu'est-ce que t'en penses ? C'est une excellente question pour conclure. Ça nous invite tous à rester humbles et curieux. Voilà pour notre voyage prospectif d'aujourd'hui. On espère que cette exploration vous a plu, qu'elle vous a donné matière à réfléchir et pourquoi pas quelques idées ou envies pour demain. À bientôt dans le labo des CIP.